Bonjour, Natacha ici chez NMC Nutrition. Donc aujourd'hui, on va parler des boissons de substitut repas. Et puis, on me pose souvent la question si c'est utilisé par les athlètes, si c'est une bonne idée pour les athlètes. Donc oui, les athlètes peuvent en bénéficier, mais il faut s'assurer de suivre les 4 étapes que je vais vous présenter ci-dessous pour vous assurer de choisir une boisson substitut de repas qui s'applique bien à vous. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous encourage de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et maintenant, pour les 4 étapes. Donc, étape numéro 1. C'est très important de vous assurer que votre supplément est certifié. Donc, parce que le supplément va contenir de la poudre de protéines, par exemple, ça serait important de s'assurer qu'il est certifié par soit NSF ou Informed Sport. Vous pouvez en savoir davantage avec ma vidéo qui se nomme 4 règles à l'utilisation de poudre de protéines. Vous allez le retrouver sur ma chaîne YouTube. Si le supplément n'est pas certifié par une de ces deux compagnies, je vous encourage de parler avec votre pharmacien pour vérifier si le supplément est de grade pharmaceutique. Si c'est un supplément qui est utilisé dans les hôpitaux, par exemple. Parce que dans ce cas, il y a beaucoup moins de risques qui contiennent des ingrédients qui ne sont pas sur l'étiquette. On veut s'assurer qu'on sait qu'est-ce qu'on se met dans le corps. Hein? Numéro 2, on veut s'assurer qu'il y a suffisamment de protéines. Alors, on veut calculer avec à peu près 0,3 g de protéines par kilo de poids que vous pesez. Donc, ça peut varier entre du 20 à 35 g de protéines par boisson, si ça remplace un repas spécifiquement. Numéro 3, on veut s'assurer que le ratio glucides-protéines est suffisant. Donc, beaucoup des suppléments de nos jours contiennent très peu de glucides. Puis dans ce cas-là, malheureusement, chez les athlètes, ce qui va se passer, c'est que le corps va utiliser la protéine pour essayer de carburer ou de donner de l'énergie. Puis dans ce cas-là, la protéine ne peut pas être utilisée pour développer la masse musculaire ou réparer, récupérer de l'entraînement, disons. Très important de se rappeler aussi qu'il faut avoir il ne faut pas avoir un excès de glucides. Parce que si vous finissez avec un excès de glucides, dans ce cas-là, ça va digérer de 1 trop vite. Il peut y avoir un pic d'insuline qui peut faire en sorte que la récupération se fait moins bien. Et bien sûr, parce qu'il y a un manque de protéines, souvent dans ce cas-là, il peut y avoir un manque de récupération musculaire aussi. Donc, important d'avoir la bonne quantité de glucides et de protéines, ainsi que le bon ratio pour votre journée. C'est certain que ça va être périodisé, ça va changer avec votre entraînement, puis avec votre saison aussi. Alors, le plus bas qu'on veut y aller, c'est du ratio 1 à 1, glucides-protéines, peut-être du 30 g de glucides pour du 30 g de protéines, par exemple. Puis le plus haut qu'on veut aller, c'est à peu près 3 à 4 fois plus de glucides que de protéines. On verrait plus ça chez des athlètes qui vont peut-être faire des coureurs de vélo, par exemple, ou des athlètes Ironman, ou peut-être ceux qui font des courses de longue durée, le trail running. Le 4e point, c'est qu'on veut se rappeler que ceci, c'est un plan B. Donc, on va choisir les aliments en premier. C'est certain qu'on ne va pas avoir la biodisponibilité et même la variété de micronutriments dans un supplément qu'on verrait dans un aliment. Alors, c'est important de choisir les aliments en premier. Ceci, ça serait votre plan B quand vous n'avez pas accès à la vraie nourriture, par exemple. Alors, ce n'est pas à ne consommer tous les jours, 2 fois par jour non plus. J'espère que vous avez aimé. Si oui, je vous encourage de partager cette vidéo. Et encore une fois, un petit rappel, la nutrition est une science et non une opinion. Merci.